Dans le grand théâtre de la politique française, où les scandales se succèdent comme les actes d'une pièce sans fin, l'affaire Julien Bayou a tenu l'affiche pendant des mois. Oui, imaginez un peu, mes petits camarades, un député écologiste, plutôt beau gosse, entouré de beaucoup de femmes, c'est l'écologie, c'est ELV, et qui a du succès avec elle. Donc, il tape dans le fond et il y a des jalousies. Alors on le retrouve accusé de harcèlement moral et même d'abus de faiblesse par son ex-compagne. De quoi, je vous l'avoue, faire frémir les feuilles d'arbre qu'il s'évertuait pourtant à protéger. Et bon, on a des plaintes qui ont été déposées par Anaïs Leleu, son ex-compagne, et elles avaient fait l'effet d'une bombe. Les témoignages de violences psychologiques se sont multipliés, et notre héros du jour s'est retrouvé sous les feux des projecteurs. Mais hélas, pas ceux qui l'espéraient. En plus, t'avais la Rousseau, t'avais la Tondelier qui était à la manœuvre derrière pour l'éjecter de la gouvernance du parti pour prendre sa place. Et on peut dire ce qu'on veut, il peut être blanchi par la justice, le procès médiatique, lui, ne le blanchira jamais, et oui. Donc, après une enquête pénale, après des enquêtes internes, le parti ELV s'est transformé en une véritable cour de récréation où chacun y allait de son petit commentaire. Mais voilà, après des mois de suspense, en tout cas pour ceux qui pensaient qu'il y avait un suspense, la justice a tranché. Les plaintes ont été classées sans suite pour absence d'infraction. C'est même pas un non-lieu, c'est qu'il n'y a aucune infraction, il n'y avait aucune justification au dépôt d'une plainte. D'ailleurs, je ne comprends pas comment le magistrat instructeur, je ne sais pas, le procureur a pu accepter cette plainte ou ces plaintes puisqu'elle n'avait vraiment aucun sens et surtout aucune justification juridique véritable. C'est un procès politique. En tout cas, Julien Bayou est soulagé, il a déclaré être blanchi. De son côté, son ex-compagne Anaïs Leleu, elle est dépitée, oui, dépitée à fond, elle envisage de nouvelles actions judiciaires. Sandrine Rousseau et les copines sont derrière. Moralité de l'histoire, en politique comme ailleurs, c'est parfois difficile de démêler le vrai du faux, mais tout cela me semble pourtant clair sur un point, il y a eu manipulation. On l'a vu, c'était toujours des non-dits. Où sont les accusatrices, des noms. Elles se retrouvaient entre elles en se buvant un petit thé, en cassant du sucre sur le dos de leur ancien amant, ou alors d'un concurrent à la course au pouvoir chez ELV. C'est triste de voir tout ça. Mais bon. Le club de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Je vous en causais, l'affaire Julien Bayou qui a secoué le monde politique et médiatique vient de connaître un nouveau rebondissement et sans doute aussi un dénouement. Les plaintes pour harcèlement moral et abus de faiblesse déposées par son ex-compagne Anaïs Leleu ont été classées sans suite. Ces décisions marquent-elles la fin de ce long feuilleton judiciaire ou ouvre-t-elle la porte à de nouvelles controverses? On va plonger un petit peu dans les méandres, voir un petit peu ce que nous dit la presse. Alors, en mars 2024, Anaïs Leleu, ex-compagne de Julien Bayou, avait déposé 2 plaintes contre l'ancien député écologiste pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Oui, déjà c'est difficilement compréhensible. Ces accusations font suite à des témoignages de plusieurs femmes qui, en 2022, avaient dénoncé des violences psychologiques présumées de la part de Julien Bayou dans un article publié par Reporter. Eh ben dis donc. Les plaintes d'Anaïs Leleu ont conduit à l'ouverture de 2 enquêtes pénales à Paris. Parallèlement, le parti écologiste ELV avait mandaté un cabinet spécialisé pour mener une enquête interne. Cependant, cette dernière n'a pas abouti à une décision claire, faute d'avoir pu entendre la plaignante ou le mis en cause.
Eh oui, hein, c'est compliqué quand même. Le 30 janvier 2025, les plaintes contre Julien Bayou sont classées sans suite pour absence d'infraction. Cette décision est saluée par l'avocate du monsieur, Marie Dosé, qui parle de la fin d'un long calvaire pour son client. Eh oui. Ah, en tout cas, cette affaire a eu de vilaines répercussions sur la carrière politique de Julien Bayou. En avril 2024, il avait dû démissionner de son mandat de député de Paris et n'a pas été investi par le nouveau Front Populaire pour les élections législatives anticipées. Le parti élevé, quant à lui, est critiqué clairement pour sa gestion de l'affaire. Certains même militants réclament plus de transparence. D'ailleurs, je suis tombé sur un article que je vais vous lire en travers. Affaire Julien Bayou, les regrets tardifs des écologistes. Fin de l'enquête. Nous regrettons que cette affaire amplifiée par sa médiatisation ait pu occasionner des souffrances et a eu des conséquences négatives sur la vie de Julien Bayou. Écrivent les écologistes dans un communiqué. Non mais il vaut mieux entendre ça qu'être sourd, hein. Mais c'est vraiment une dinguerie. Mieux vaut tard que jamais, diront certains et certaines. 2 jours après l'annonce du classement sans suite de l'enquête visant Julien Bayou, le parti Les Écologistes a déploré les souffrances et les conséquences négatives que cette affaire a occasionnées chez l'ancien patron du mouvement. La veille, Julien Bayou avait déclaré ne plus rien attendre de son ex-parti. Nous regrettons que cette affaire amplifiée par ses médiatisations, voulues d'ailleurs par eux, ait pu occasionner des souffrances et a eu des conséquences négatives sur la vie de Julien Bayou. Écrivent les écologistes dans un communiqué. Nous regrettons l'impact qu'elles ont eu sur notre mouvement, autant critiqué d'en faire trop que pas assez, et sur l'ensemble de ses militants et militantes. Ajoute le parti, précisant qu'il va engager un débat interne sur les enseignements à en tirer. Non mais les enseignements avaient été tirés dès le début, hein. Quelqu'un qui a rien à voir à l'histoire comme moi, et puis tout le monde d'ailleurs, quand ils entendaient les déclarations d'une Tondelier ou que les accusations c'était des femmes qui ne voulaient pas parler à visage découvert parce que les risques de rétorsion. Non mais quelle rétorsion? En tout cas, la procédure pour harcèlement moral et abus de faiblesse visant Julien Bayou, ouverte après une plainte de son ex-compagne, a été classée ensuite pour absence d'infraction. Les conclusions rendues en octobre d'une enquête interne diligentée par le parti allaient dans le même sens. Mais l'ancien député estime avoir tout perdu. Médiocrité, lâcheté, bassesse. Vendredi, il avait lancé une violente charge contre son ancien parti lors d'une conférence de presse à Paris. Je n'attends plus rien des écologistes, a souligné Julien Bayou. Je ne reconnais plus ce parti, a-t-il ajouté. Eh oui, en tout cas, il aura été battu et touché par une arme dont il a fait preuve, puisque lui-même avait à son époque utilisé cette arme de la plèbe montée avec des fausses accusations ou des accusations tronquées. Je sais plus qui c'est qu'il avait shooté comme ça, mais c'était une de ses concurrents du parti. Bon, en tout cas, je vous invite à me mettre un j'aime, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle info sur un sujet qui va m'intéresser et qui, j'espère, vous intéressera aussi.